Bienvenue au Beaches Club. Vous commencez à nous connaître. Aujourd'hui, on a donné rendez-vous à notre Beaches dans un endroit reculé, caché dans la forêt, loin de la civilisation. Vous le savez, le respect de l'anonymat fait partie de nos valeurs fondamentales, immuables de notre podcast. Ici, c'est sûr, on ne croisera personne. On peut donc parler en toute liberté. Mais Flora, c'est qui les deux personnes à côté de nous qui prennent des notes et qui filment notre Beaches du jour face caméra? Ah oui, c'est vrai. Plus que l'anonymat, c'est la fame qu'on vise. Nous avons donc avec nous aujourd'hui Enora, journaliste à La Provence, accompagnée de Stéphane, qui nous font l'immense honneur d'être là pour faire un grand format de 4 pages Rien que ça. dédié au Beaches Club qui sortira très probablement prochainement. Très probablement. Bon, allez, on démarre pour de vrai. Voilà, c'était une intro extrêmement longue et surtout aujourd'hui on est hyper content d'accueillir une nouvelle Beaches qui nous a fait confiance pour venir dans cet endroit isolé de la forêt. Une nouvelle Beaches qu'on ne connaît pas, donc on va ensemble apprendre à découvrir. Alors déjà, bienvenue dans le Beaches Club et merci beaucoup d'être là et de nous faire confiance. Merci. Alors, quel est le petit prénom d'emprunt que tu t'es choisi pour aujourd'hui? Alors j'ai choisi Margot. C'est juste mon 3e prénom. Il y a rien de très On va peut-être pouvoir te retrouver à cause de ça. On Bah oui. bipera le truc. Quelqu'un va aller à la mairie éplucher tous les actes de naissance. Non, personne ne fait ça. Et ben merci beaucoup Margot d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter juste rapidement Alors moi j'ai 18 ans, donc je suis en première parce que j'ai redoublé, donc toujours au lycée. J'ai pas le droit de dire le nom. Mais elle est majeure. Mais je suis majeure. Je suis majeure. Et voilà, et j'habite donc... J'ai moins d'autres choses à dire que les autres intervenantes. J'ai pas d'enfant et pas de mari encore, donc c'est plus rapide. Mais Oh, tu sais, on peut remplir sa vie autrement. Hein. Oui. Lucky you, on a envie de dire. Alors Margot, peut-être que tu le sais, puisqu'apparemment tu es une grande fan du podcast. Nous avons un système de cartes. Alors on va t'exposer... J'ai cru comprendre. Allez, on va t'exposer les cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui t'inspire le plus. N'hésite pas avec l'accent. Hein. Je le fais l'accent de la cartomancière parce que tout le monde me le J'ai entendu réclame à ça chaque- aussi dans les derniers. Tu peux avoir la vie sociale, les rapports al cuerpo, la maternidad et la transmission. Bon, du coup, on a compris que Mais c'était dans pas- un sens ou dans l'autre. Hein. On peut parler aussi de On peut la parler de des sa darons. maman. On peut parler des darons, absolument. La vie familiale, la vie sentimentale, professionnelle, le mental et la intimidad. En fait, je suis partie en mode espagnol. Ça n'a rien à du coup, voir on a- avec la cartomancière. C'est pas si mal. C'est pas grave. Je pense que je vais commencer du coup avec la vie sentimentale parce que c'est un peu l'objet de... Enfin, ce dont j'avais envie de parler le plus aujourd'hui. Ok. Donc moi j'ai une relation de violence conjugale donc quand j'avais 16 ans qui a duré 6 mois et j'ai porté plainte donc en novembre 2024 contre donc mon ex-copain. Déjà, on peut applaudir ça, non, d'aller porter plainte à 16 ans. Merci. Alors, Ah ok, ouais, elle démarre. Elle y va. démarre Alors, fort, attends. démarre fort. Alors, on va s'installer, nous. Tu nous l'avais, par rapport à notre réaction, tu nous l'avais envoyé sur Insta quand tu nous avais contacté, donc Ouais. on n'en sait pas plus, mais en effet déjà on se dit elle est toute jeune, toute mignonne. Au début j'ai et pas déjà- forcément réalisé, c'est ma mère qui m'a un peu tirée là-bas quand elle a réalisé ce qui se passait. Et en vrai avec du recul aujourd'hui ça m'impressionne que j'ai eu le courage de faire ça un peu sans me poser de questions. Mais Est-ce qu'on peut peut-être, du coup, si tu acceptes d'en parler, Ouais, bien reprendre un peu l'histoire? Parce que j'imagine que c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain, ça doit s'installer. Est-ce que. Enfin, Ouais, lui, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, mais Ouais, peut-être bien qu'on sûr. comprenne un peu ce qui s'est passé. donc c'était un garçon que je connaissais depuis que j'étais en 4e, qui avait 3 ans de plus que moi et qui était donc étranger, donc il avait redoublé plusieurs fois, etc. Donc en fait il était juste une classe au-dessus. Et on s'est mis ensemble donc quand j'étais en fin seconde. Ok. Le stéréotype des relations de violence conjugale, c'est un peu qu'au début il y a la lune de miel où tout est parfait, ensuite les violences s'installent. Moi c'était pas du tout ça, c'était direct Coup de boule, quoi. alors les violences Tu me physiques, gênes. les violences physiques ont commencé au bout de, je dirais, 2-3 mois de relation, mais dès le début c'était quand même une violence psychologique, beaucoup d'isolement, de jalousie quand même. Dès le début il y avait des signes en tout cas. Donc il commence à te dire que tout ton entourage Exactement. Donc ne va pas. à partir de ma rentrée de première, enfin ma première du coup, parce que là c'est ma deuxième, j'ai perdu tous mes amis, j'ai même perdu contact avec ma grande sœur qui en plus
habitait à Paris à ce moment-là, donc c'était plus facile à distance qu'il en fait fasse totalement couper les ponts d'elle. Et donc je me suis retrouvée totalement isolée avec ce garçon. Et Parce que concrètement, c'est-à-dire qu'il te dit ta sœur elle t'aime pas, ces gens-là ils sont pas bien pour toi. C'est quoi les éléments de langage qui arrivent à s'ancrer dans ta tête C'était pour ma sœur, c'était qu'elle était raciste et donc lui c'était un garçon syrien, donc d'accord. Donc c'était ça en gros. Okay. Elle m'aime pas parce que je suis arabe et pas parce que je te frappe. Violent. Totalement logique. Et moi à 16 ans je gobe. Bah évidemment oui, si t'es amoureuse, t'as les papillons dans le ventre. Quelle difficulté à 16 ans quand c'est ta première histoire et que t'as pas de repère de ce que c'est quelque chose de sain. C'était ma première histoire, c'était toutes mes premières fois, limite mon premier bisou, etc. Donc, oh là là. Et en plus à cet âge-là, on a déjà l'impression d'être vachement sensibilisé par rapport à ces sujets-là. Enfin, moi, je savais totalement ce que c'était les violences conjugales. Je savais que ça arrivait pas que aux mamans avec des enfants et mariées. Et pourtant, en fait, j'ai réalisé... Enfin, quand je suis allée justement porter plainte et qu'on a posé le mot violence conjugale, ça t'a fait un choc. Ça m'est tombé dessus et j'étais en mode, mais ouais, en fait, ça fait 6 mois que je vis ça et je m'en suis même pas rendu compte alors que je sais ce que c'est, en fait. Ce qu'on se dit toujours, c'est ça m'arrivera pas à moi. Exactement. Ouais, je suis pas le profil type. Toi, tu nous parles déjà de tes parents qui t'ont accompagné, donc j'imagine qu'il y a une famille responsable derrière. Je viens d'une famille où il n'y a jamais de fessées, il n'y a jamais de violence même verbale, rien. Et donc j'étais en mode, mais comment moi, qui n'ai jamais vécu dans la violence, j'ai réussi à je dirais pas accepter, mais à subir. Donc on imagine que du coup, c'est graduel. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence par des petits trucs. Et moi, c'était ça qui m'a fait... comment dire, qui t'a fait rester, quoi. Ouais, qui m'a fait rester. C'est qu'au début, c'était donc juste une photo en story Instagram qu'il aimait pas, des choses comme ça. Bon, c'est un peu de contrôle. Voilà, un peu de contrôle. Et au final, ça arrive aux menaces de mort, ça arrive donc à l'isolement complet. Aux menaces de mort sur ta personne ? Ouais, sur moi. Il te dit si t'enlèves pas une story, ça va mal se passer ? C'était pour des trucs moins subtils que ça, mais c'était pendant des disputes où c'était, par exemple, je sais qu'une fois, on se disputait par téléphone, on s'était rejoints donc un peu dans un coin isolé pour en parler, et en fait il cachait sa main dans sa doudoune et je me souviens qu'à ce moment-là, moi j'étais persuadée qu'il avait une arme sur lui, persuadée. Et en plus c'était des discours répétitifs où mes parents, mon père il a des armes chez lui, des choses comme ça. En fait moi, tu te crées les images, un bourrage de crâne où quelle horreur. Et donc, donne-nous son numéro, on va le fracasser. Et donc et en fait par exemple c'est ça aussi qui est horrible, c'est que moi quand je suis allée porter plainte, il y a plein de choses qu'en fait je réalisais pas du tout parce que j'y suis allée, j'étais encore en couple avec lui en fait. Et donc par exemple on m'a demandé est-ce qu'il a déjà été armé, j'ai dit non et j'ai même pas pensé à mentionner le fait qu'il me faisait croire qu'il était. Oui, ce qui est de la même chose. Exactement. On m'a demandé s'il m'avait déjà étranglé, il l'avait jamais fait aux deux mains, mais il me faisait des sortes de clés de bras. Des clés de bras, exactement. Pour moi, c'était pas des étranglements, mais en fait, c'était le même système de me faire comprendre que s'il pliait un petit peu plus le bras, ça pouvait m'empêcher de respirer, quoi. Et donc, ouais, voilà. Donc ça commence par le psychologique, ça s'installe quand même très fort parce qu'en fait t'es isolée. Mais tu vas toujours au lycée ? Ouais, je vais toujours au lycée. Mais tu dis rien au lycée, c'est un peu le secret de Polichinelle. Mais je me souviens que parfois ça... je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Mais donc, moi non plus. Ouais, c'était parfois ou même des actes violents au sein de l'établissement. Ah ouais, donc t'es jamais tranquille. Devant mes copines qui étaient au loin, et je me souviens que en fait, donc par exemple, ces clés de bras. Et moi, pendant qu'il me faisait ça, je souriais, je faisais semblant que je rigolais pour que mes copines au loin croient que c'était un câlin qu'il me faisait. Donc, parce qu'en fait, il est au lycée avec toi, donc t'es jamais tranquille. Ouais. Parce que toi, t'es gênée, donc toi, tu te mets dans la position, c'est pas grave, je souris. C'est un jeu. C'est un jeu, tu veux pas gâcher, quoi. J'avais même pas peur que ça gâche notre relation, j'avais peur que lui ça le détruise parce que donc il avait pas la nationalité française, il avait un titre de séjour. T'es en protection. Et donc pareil, bourrage de crâne si tu dis je me fais virer. Si tu dis je suis plus en France, on va me séparer de ma famille, des choses comme ça. Donc Ah oui. Donc toi tu dis c'est peut-être pas si grave au point. Exactement, au point que je lui gâche sa vie et même encore aujourd'hui parfois on me dit mais en fait
Enfin, à ce moment-là, t'aurais dû t'en foutre qu'il retourne dans son. Oui, mais t'as l'air d'être pays quelqu'un d'origine. qui a un cœur. Donc, si tu... C'est ça, mais pour moi, non, c'était inconcevable que je fasse ça. Mais bon, au final, aujourd'hui, le procès, il est toujours en France. Parce que alors, du coup, qu'on comprenne, le déclic qui fait qu'à un moment, tu te dis, bon, c'est très installé, je fais genre auprès de mes copines que c'est un jeu, mais c'est pas un jeu. Ça veut dire que quand même, tu l'as capté, que t'étais un peu en train de jouer la comédie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, en fait, là, on a dépassé, là c'est red flag total, il faut que j'aille à la police, qui est quand même un truc. C'est génial que tu l'aies fait, mais c'est un step de fou. Ouais, bien sûr. C'est le jour où je pouvais plus le cacher. J'étais avec une amie, on mangeait devant le lycée, devant un food truck, etc. Et on se dispute au téléphone, et je crois que je craque et je lui dis ta gueule. C'est pas l'un. Quoi ? Ouais, c'est ça, ta gueule. Et donc lui, il était à 20 minutes de marche, il commence à hurler au téléphone, il me dit toi tu vas voir. Il raccroche. Je pense que 5 minutes plus tard, il était là, il a dû vraiment courir. Et en fait, devant 50 personnes, devant tout donc le food truck, tous les gens du lycée, il m'a hurlé dessus, il m'a insulté de salope, et il m'a craché en plein milieu du visage. Mais non. 50 personnes. Oh là là. Mais t'imagines ces gens qui sont suffisamment fous pour se dire que c'est OK. Parce que tu sois pervers, que tu fasses ça au sein de ton foyer, dans le jeu de ta perversion, tu vois, bon, t'es dans le contrôle. C'est-à-dire que le mec, il explose devant il est sans filtre, c'est flippant. Exactement. Et, en fait, heureusement, en fait. Il a pas de limite. Parce que sans ça... Il avait essayé pendant des mois de un peu garder ses violences dans votre intimité. Et au final, un jour, il a explosé. Et même à ce moment-là, en fait, on était un peu loin donc, des gens. Enfin, en fait, moi, j'étais dos à eux, donc ils n'avaient pas vu que je m'étais pris le crachat. Et donc, je me suis retournée. J'ai fait un grand sourire, je suis revenue voir ma copine, et celle qui, moi je m'étais essuyé le visage, et celle qui m'a dit il en reste meuf. Oh mais t'es trop mignonne à tout le temps sourire. J'ai dit mon prénom, oui, t'inquiète pas. Ouais. Et voilà. Et donc à ce moment-là, on est parti sur le parking. Il m'a contacté au téléphone, il m'a harcelé d'appels, et à un moment on a décroché, et il nous a dit vous deux, si je vous retrouve, je vous brûle vive. Et c'est c'est un peu violent, désolé. Moi je l'ai vachement digéré, donc j'en parle. En fait j'ai l'impression de raconter une histoire de quelqu'un d'autre, un film, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est mon histoire. Et donc moi à ce moment-là ça m'a pas fait flipper, mais ma copine qui était avec moi c'est ça dépasse les limites. Et donc on a contacté nos deux mamans, et on est allé à la police directement, et là j'ai tout lâché en fait dans la voiture. J'ai dit mais ça fait des mois que je vis ça, et voilà. D'accord, donc c'est-à-dire que tu dis à ta mère là il se passe un truc, il faut qu'on en parle, et là tu lui déballes tout. Et c'est quoi la réaction d'une mère à ça? Parce que ta maman elle l'avait peut-être un peu vu aussi quand même. Rien du tout. En fait je me suis découvert des talents avec ton sourire mais vraiment encore aujourd'hui je sais pas comment j'ai été capable de le cacher aussi bien. Mais et donc elle avait rien vu. Elle se doutait que c'était un peu c'était pas une super bonne relation, que c'était un peu toxique. Bon, c'est un peu un mot nul, mais elle savait pas où mettre la barrière entre c'est une relation un peu pourrie de deux ados, et c'est une relation vraiment malsaine, etc. Oui, et puis quand t'es parent, c'est aussi ton boulot de laisser ton enfant avoir ses premiers vrais moments d'intimité, quoi. T'as pas non plus envie de fourrer ton nez partout. Donc, elle se sentait nulle, enfin je sais. Ah la pauvre. Bien sûr. Elle a pas pu voir, et elle m'a dit, je m'en souviens dans la il va y avoir un vide immense dans ta vie. T'as vécu avec une personne pendant 6 mois qui était omniprésente. Là, ta vie, tu vas te sentir vide, tu vas avoir envie d'y retourner. Donc, comble ce manque par tout ce que tu veux. Bon, trop bon conseil. Elle m'a dit, fume, bois. À un moment, elle t'a dit ça? Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, prostitue-toi. Après, elle m'a repris, genre 2 jours plus tard. Environnement très sain. Elle aurait dit, non, ne te prostitue pas, en fait. Elle m'a repris 2 jours plus tard. Elle m'a dit, bon, tu te doutes que c'est peut-être pas forcément mieux de se prostituer. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais, la maman en panique. En roue libre. Elle savait plus quoi faire. Ah bah tu m'étonnes, le choc. Bah, le choc et la culpa d'avoir rien vu, quoi. C'est dur. Non, mais et encore aujourd'hui, elle s'en veut, et en vrai, non, on peut pas savoir, bien sûr que non. Mais et en vrai, elle a eu raison de me dire ça, parce que donc je suis allée porter plainte. Il a passé 2 jours en garde à vue. Et la première chose qu'il a fait en sortant, c'est m'acheter des fleurs, m'écrire un poème où il disait à quel point j'étais la fautive dans l'histoire. Oh, j'aimerais trop que tu l'aies. Je dois l'avoir sur mon téléphone. Ça doit être long à retrouver, mais je sais que je l'ai. Cher toi. Ah, non, je t'ai fait du mal, mais tu le méritais. Full IA. Ah ouais. Il y avait des mots. Tu les connais pas, c'est moins important. Ouais, c'est ça.
Et donc, Polichinelle. et c'est c'est ça. Et donc il s'est pointé en bas de chez moi et il m'a envoyé un message. Tu récupères ou je le fous dans la boîte aux lettres. Et moi j'étais pas chez moi, j'étais chez mon père et il était venu chez ma mère. Et voilà, mais malheureusement on s'est revus 2 fois après ça. La deuxième fois, ma mère a capté parce qu'il était venu chez moi et elle était. Ah, tu l'as fait en secret? Ouais. Et elle est rentrée et. Attends, qu'est-ce qui fait qu'en fait t'as envie de le revoir après avoir porté plainte? C'est la petite rechute classique du truc ou rechute de culpabilité. Vraiment, j'étais en mode mais enfin en fait il me faisait croire que alors moi aussi je l'avais frappé et que j'avais oublié. Enfin non mais vraiment. C'est le syndrome de Stockholm, ça, non? Mais en fait j'avais l'impression de devenir folle à ce moment-là et donc je savais plus ce qui était le vrai du faux et donc j'étais en mode peut-être que je l'ai frappé, que je m'en souviens pas, des choses comme ça. Ah ouais, il t'a mis le flou, mais t'as vidé le cerveau. Total, je savais plus ce qui était rêve, ce qui était vrai ou faux. Et donc là, ta mère s'aperçoit que tu le revois. Ouais, et ma mère, et alors l'instinct maternel est rentré, elle m'a dit je sais quelqu'un est venu ici, je ne sais pas comment. Les caméras, maman. Et elle m'a dit non, je l'ai senti. Après elle m'a dit je l'ai senti parce que tu m'as posé juste quelques questions de à quelle heure je rentrais et des choses comme ça. Et en fait elle a cramé direct. Et donc là, c'est elle qui a pris mon téléphone, qui lui a envoyé un message qui a dit qu'il ne me contacte plus jamais, sinon on retournerait au commissariat. Il a dit qu'il aimerait bien s'expliquer avec elle. Elle a dit t'as perdu toutes tes chances de m'adresser la parole le jour où t'as levé la main sur ma fille. Et c'était le dernier contact que j'ai eu avec lui. Et parce que quand tu le revois, vous vous dites quoi après un épisode comme ça Lui, il est en mode... Qu'on va se remettre ensemble. Ok, c'est de la décla. Ok, c'est de la décla. Ouais, qu'on va se voir en cachette et... Moi je savais que j'y croyais pas, mais j'étais en mode peut-être que si c'est un peu plus graduel, si je coupe les ponts plus graduellement avec lui, ça va être plus facile que vraiment d'un coup. Oui, puis peut-être qu'il va changer, c'est ça le grand piège. C'est toujours de se dire qu'il va changer. Et ça veut quand même dire qu'en France, t'as 16 ans, tu vas porter plainte pour violence conjugale, le mec il a pas une injonction à pas se rapprocher. C'est incroyable. Rien. C'est flippant. On était dans le même lycée, enfin on est toujours dans le même lycée donc. Waouh. Attends. Toujours dans le même lycée? Du coup, là, c'est la fin de son année terminale, donc lui, il part l'année prochaine. Mais là ces derniers mois, tu es avec lui au lycée? Oui. Mais c'est dramatique. Et il n'y a pas de mesure d'éloignement. Il y a une mesure dans laquelle il n'a pas le droit de m'adresser la parole, mais il pourrait très bien s'asseoir à côté de moi dans le bus. Le gars a quand même dit, je vais vous brûler vive. Et il a été violent dans le passé. Ouais. Ah non, mais c'est incroyable. La menace donc, de mort brûlée vive n'a pas été reconnue par la justice puisqu'il ne l'a pas répété plusieurs fois. Ouais, donc t'as vraiment le droit de faire ce que tu veux. Hein. Je crois qu'on va arrêter de se prendre la tête. Mais vraiment, j'étais. Et du coup, t'as quoi? T'as une bombe au poivre? T'as un taser avec toi? Non, tu t'es pas dans. Pourquoi je mets ça dans sa tête? Moi, je serais toi, j'achèterais un taser, mais. J'ai rien. Mais c'est vrai qu'en fait, je me sens peut-être limite moins en sécurité au lycée qu'en dehors. Oui. Dehors, je le croise plus. Au lycée. C'est hallucinant parce que l'école, c'est un peu. Non, mais il y a un cadre quand même, normalement. Mais ouais, en fait, le commissariat, la police, quand je suis allée porter plainte, ont décidé de pas mettre de mesures d'éloignement parce que ça ferait qu'il devrait être renvoyé du lycée, vu ses notes, vu tous ses antécédents, parce que bon, vous vous doutez qu'il n'était pas violent que envers moi. Ça ferait qu'il devrait changer de lycée et personne n'accepte. Ah, donc il avait des antécédents? Ouais, avec d'autres petites copines avant moi. Non mais c'est incroyable. Donc il n'avait pas porté plainte. Il a déjà. Si, il y avait des filles qui avaient porté plainte. Donc la police savait qu'il avait des antécédents. Non, les autres filles n'avaient pas porté plainte. Elles avaient déjà. Moi, je les avais contactées et donc elles s'étaient déjà fait frapper aussi. Voilà, donc vraiment... ça me dévase d'entendre ça. Je trouve ça pas possible. Donc, du coup, entre le moment où tu portes plainte, tu continues en fait à le croiser, pour ce qu'elle en fait. Après, il y a un procès qui a lieu combien de temps après? Donc j'ai porté plainte en novembre 2024 et le procès était en mai 2025. Donc, relativement rapide. Enfin, je veux dire, vu la justice française, relativement rapide. Ouais, relativement rapide. Déjà... moi, j'y suis allée, la police m'a dit écoute ma grande, t'as pas assez de preuves, il se passera rien. On n'espère rien du tout. Oui. Et au final, le procureur m'a appelé 2 jours plus tard, il m'a dit oui, il y aura un procès, etc. Donc déjà, le fait qu'il y ait un procès, moi j'étais totalement soulagée. Mais c'est vrai que pendant 6 mois, ça m'a un peu bloquée dans cet entre-deux où je pouvais pas totalement aller de l'avant parce que je savais que j'aurais l'événement le plus bousculant qui m'est arrivé jusque-là 6 mois après. Et en même temps, fallait pas non plus... fallait aller de l'avant quand même. Et le voir tous les jours. C'est hallucinant. Donc, c'est hallucinant. Et il est venu au procès ? Il est venu tout seul, sans avocat. Parents, non, un avocat, mais qui lui a été... commis d'office. Voilà, commis d'office, mais sans famille, sans soutien ni rien.
Il a été entendu, il a pu parler. Moi, je n'ai pas pu. J'ai regardé mon procès qui se défilait. Tu n'avais pas le droit ou tu n'y arrivais pas? Non, j'avais pas le droit. En fait, manque de moyens de la justice, il y avait trop de procès ce jour-là. Et donc la juge a dit... on n'écoute que le mec. En gros, on n'a pas le temps. Ton avocat, il te défendra très bien tout seul. Ah oui, ok. Donc, toi, tu passes pas à la barre, toi, mais l'avocat, il fera le boulot. Ouais, c'est ça. Okay. Donc lui, il a eu... Tout va bien dans ce système, hein, quand même. Non, mais vraiment, j'étais abasourdie. J'étais juste comme ça sur le premier banc. Et je le voyais, lui, qui racontait tout un tas de bêtises. Ouais. En plus de petits détails. Donc mon avocat n'était pas forcément au courant de même ce qui était vrai ou faux. Donc comment on pouvait bien se défendre par rapport à ça. Et donc les violences conjugales n'ont pas été reconnues, pas assez de preuves. La seule chose qui a été reconnue, c'était le crachat au visage. Et il a quand même pris assez gros par rapport à tout ça. C'est-à-dire donc remboursement des frais d'avocat. En septembre, j'ai donc, je sais pas comment ça s'appelle, mais le moment où, parce que j'ai porté plainte en partie civile, donc le moment où en gros il chiffre un peu combien il me doit par rapport au préjudice moral et physique. Et donc, ce sera du dommage et intérêt, quoi. Il va te filer un petit chèque. Ouais, c'est ça. C'est tout. Mais stage de sensibilisation aux violences conjugales. Et que tu auras peut-être le chèque que tu ne verras aussi peut-être jamais. Ouais. Voilà, déjà. Ouais. Et surtout, par contre, qui continue à te voir, ça c'est tout à fait ok. Et qui continue et qui puisse faire du mal à d'autres femmes. C'est ça. Moi, limite, j'aurais 1000 fois préféré ne rien avoir, pas un centime, mais juste ne plus bien voir, sûr, en fait. exactement. Ou qu'il soit effectivement, être accusé et reconnu coupable de ce truc-là, quoi. Ouais. Donc toi, tu considères que ce procès, il n'a pas eu l'incidence un peu thérapeutique que tu attendais, ou tu es quand même contente qu'à un moment, il y ait eu ce temps dédié à ton cas, entre guillemets Alors, à refaire, je suis très contente qu'il ait eu lieu. C'était vraiment un choc, mais j'ai vu à quel point j'ai beaucoup plus vite évolué après le procès qu'avant. Okay. Je pense que s'il n'avait pas eu lieu, j'aurais été bloquée dans ce truc. J'aurais pas eu aussi parfois j'avais envie de craquer, de le revoir encore même des mois après, plus du tout aujourd'hui, mais même après le procès. Et j'avais ce truc de t'es allé jusqu'en procès, tu l'as vu t'humilier devant les juges et les avocats, tu vas pas aller le revoir maintenant, quoi. Donc ça a eu quand même un gros effet de protection. Oui, il y a un côté pas de retour, quoi. Après cet exercice-là du procès. Ouais. C'est peut-être le seul truc que tu peux en tirer de... Et puis de voir à quel point c'était grave. Enfin, je vois des amis autour de moi qui ont vécu aussi des violences, que ce soit sexuelles ou physiques, etc. Et c'est jamais allé jusqu'en procès. Et moi, j'étais là au tribunal et j'étais en mode, ah ouais, ok, si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être qu'en fait... C'est grave. Ouais, ça te fait comprendre les choses, ça les acte, ça marque un point d'arrêt aussi, ça veut dire que maintenant s'il revient quand même, c'est ça. Oui, puis ça te sort de ta subjectivité, parce que ce qui est compliqué dans ces sujets de violence, c'est la perception. Enfin, en fait, tu es toujours en train de questionner ta perception. C'est pas si grave que ça, c'est pas exactement comme ça que ça. C'est pas ce qu'il voulait. Au final, il s'est fait déborder. Et en fait, le fait d'avoir un mec qui est tiers, accessoirement juge, dans un cadre un peu impressionnant, j'imagine que c'est très important dans même si bon à la fin ça sert pas à grand-chose. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais moi c'est ce que j'ai le plus mal vécu, dans le sens où c'était des violences physiques, c'était pas des violences qui m'ont laissé des traces. Même le crachat est considéré comme une violence physique, en fait. Ça laisse pas de traces. Je sais pas l'humiliation. Si ça peut être censuré ou pas, mais voilà, des gifles ou des étranglements, etc. Et donc je sais que parfois les mois d'après, j'arrivais pas à réaliser, j'étais en mode putain, mais en fait j'aurais limite préféré qu'il m'envoie à l'hôpital que je capte vraiment ce qui se passe. Ça soit marqué sur ton corps, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, les gens après me disaient, mais t'as jamais pris de photos? Mais non, il n'y avait rien. Bah oui, t'as pas un bleu facilement non plus, quoi. Non, ça veut pas dire que t'as rien vécu. Non, mais exactement. Et je pense que même la prise, la clé de bras, la clé de bras, c'est fait exprès pour même pas. Enfin, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait, surtout si j'étais pas la première copine. Ouais. Pour pas laisser de traces, quoi. Et quand t'en parles, j'imagine qu'il arrive à expliquer ça. Non, c'est genre un mec qui a une enfance hyper traumatique et qui reproduit. Parce que ça, c'est dur de. Il y a toujours ce truc d'enfance traumatique, de papa violent, de choses comme ça. Mais alors lui, il nie totalement, par contre. Hein. Pour lui, il m'a jamais frappé. D'accord. C'est encore autre chose. Okay. Non, lui, même auprès de moi, hein, quand on était en privé, même pas au téléphone où il avait peur que ce soit enregistré, quoi, quand on était juste tous les deux dans ma chambre ou quoi, non, je ne t'ai jamais frappé. J'étais en mode,
mais regarde la place où tu es assise à l'instant même, il y a 2 semaines, t'étais en train. Et puis c'est compliqué de savoir quelle est la place. Est-ce que c'est du déni ou vraiment lui il est persuadé qu'il s'est rien passé parce que c'est son truc de protection à lui, ou est-ce que vraiment il prend tout le monde Ouais, mais après ça le regarde lui maintenant, tu vois, en fait finalement c'est je sais que si je commence à me poser ces questions, je vais on s'en fout. Enfance traumatique, déni, machin, en fait maintenant ça c'est son problème. Oui, mais ça fait partie des trucs qui font que tu restes, c'est que tu dis putain mais déjà le mec il a une enfance difficile, je vais pas en plus moi là-bas, tu vois, ça fait partie de la mécanique de effectivement s'il dit bah attends moi j'ai une enfance de ouf, je te frappe gratos, bon tu vois, alors que s'il est là un peu cher, je sais pas s'il y a des si ça, en fait ces gens-là ils s'attaquent à des gens qui sont sensibles et empathiques. Ils vont pas aller voir la call bitch quand on a rien à foutre. Donc forcément quand tu t'entends dire putain moi j'ai une enfance horrible et je fais pas exprès mais je reproduis mais je vais ça va c'est la dernière fois, c'est plus dur que d'entendre l'inverse, quoi. Et quand j'ai recontacté ces anciennes copines qui s'étaient aussi fait maltraiter, c'était les mêmes discours qui revenaient, les mêmes techniques de manipulation, enfin de toute façon il a un schéma, et même nous on était toutes très différentes, mais on captait ce qu'il avait trouvé un peu dans chacune de nous pour décider de s'attaquer à nous, entre guillemets. Différentes, mais certainement sensibles. Ouais, c'est ça. Certainement quand même un peu un profil où il sait que là, il va pouvoir y aller, quoi. Et ça, c'était donc en mai le procès, c'est ça ? Ouais, donc il y a 1 an. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens... Alors, par rapport aux violences physiques, ça va. Enfin, ça va. Je m'en remets. J'ai toujours un peu des flashbacks, des choses comme ça, mais honnêtement, je vis avec... bien, c'est pas ça qui m'empêche de dormir le soir, quoi. Les violences psychologiques au contraire ont été très 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 dures. En fait, je crois qu'on se rend pas compte à quel point ça reprogramme un cerveau de vivre des choses comme ça, et j'ai dû tout réapprendre de zéro, le contact avec mes proches, mon intimité. On va passer un peu par toutes les cartes du coup. Mais, en fait, toutes les cartes là, vraiment. Ma scolarité, j'étais une excellente élève. Le fait de savoir que j'allais le recroiser au lycée, je n'arrivais plus à y aller. Donc j'ai dû redoubler. Donc en fait, j'ai l'impression de pas avancer dans ma vie. Je crois que c'est surtout ça qui reste aujourd'hui, c'est que je vois mes amis qui vont partir dans d'autres pays l'année prochaine, etc. Et moi, je suis bloquée à passer le bac de français. Il t'a volé une année. Il m'a volé une année. Au moins. Exactement. Et donc en vrai, c'est toujours dur. Mais et c'est dur aussi de voir à quel point je me suis un peu auto-détruite. Donc aussi après ça, moi je savais pas comment gérer avec tout ce qui m'était arrivé. Donc tu t'es prostituée, tu as fumé, tu as bu, tu as suivi tous les conseils de ta mère. Un peu d'excès, quoi. Ouais, beaucoup trop. Enfin d'excès dans un peu à tous les C'est-à-dire niveaux. Déjà au niveau alcool, bon aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais l'année dernière je buvais beaucoup trop. Et niveau sexualité, voilà, j'ai pas pris soin de moi, etc. pendant 1 an. Ça a été très compliqué aussi par rapport par rapport au regard des autres, parce que moi dans mon lycée pas tout le monde savait que je m'étais fait frapper, donc au lycée ça piaille, quoi. Ouais, ça piaille. En retour de soirée où moi j'étais complètement bourrée, je me rappelais plus ce qui s'était passé et que ça en parlait au lycée, ça a été très très dur à vivre. Mais voilà, mais aujourd'hui, donc j'ai une vie stable, j'ai un copain aujourd'hui qui est super. Ah ouais, donc t'as rebondi assez vite sur le côté vie à 2, quoi. Et puis j'ai eu la chance, après aussi, il y a toujours ce risque un peu de... est-ce que c'est un pattern un peu chez les garçons qu'elle rencontre qui l'aime, entre guillemets. Genre les bad boys. C'est ça. Même moi j'avais peur, je me suis dit, est-ce que le garçon que je vais rencontrer après, en fait il va se passer la même chose. Et j'ai eu la chance de tomber que sur des garçons qui étaient super. Elle a du dos, elle a de l'actu quand même. Dis donc, elle a dit que des garçons. En même temps, vous la voyez pas. Moi je suis un petit peu amoureuse. Ça fait peur de dire ça, Flora. Ouais, c'est pas grave. Mais non, ça passe. Il est super, mais c'est vrai que c'est dur de revoir il y a 1 an. Ça fait combien de temps que t'es avec lui ? Ça fait 5 mois. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est un gentil. Oui, c'est un très gentil. Alors pas trop, pas tout le temps. non. C'est un super gentil partout. Eh ben merci à ce garçon gentil de réparer notre Margot.
Ah là là. fera plaisir. Et moi, je trouve ça beau que tu réussisses à te réouvrir à l'amour. Bah, En fait, je trouve ça vraiment chouette que ça t'ait pas bloqué cette relation. ouais, bah ça m'a bloqué, mais là, plus du tout. Mais j'avais peur. Enfin, Bah, bien sûr. c'est peut-être bête avec du recul et là, si je peux me permettre. Mais, Oh, je sais. mais moi, à Elle 16, m'a 17 regardée ans, en disant Ouais, ça. à ouais, 16-17 ans, j'étais en mode, mais comment je peux retomber amoureuse après ça? Bah oui. Enfin, ça va être impossible pour moi. Et au final, bah un an après, c'est bon. Donc ça, Ça se fait. Mais pas au lycée, non? T'as pas pris un mec non, du lycée, c'est cette un fois. mec Et bah voilà, t'as de appris. l'autre bout de la France, en plus de Paris. Ah, mais oui, vivons loin, vivons C'est ça, cachés. on s'aime à 600 km d'écart. C'est peut-être une bonne stratégie. Une tu bonne vois, visio de temps en temps. Ouais, c'est ça. Non, ça va, on se voit régulièrement toutes les 2 semaines et ça se passe bien. Il vient à Aix l'année prochaine, donc c'est bon. Ah, ok. Margot fait tomber les cœurs. Bah, en tout cas, t'as été super courageuse et c'est pareil. Ouais. Puis je me dis, waouh, Courageuse, 16 ans déjà, ouais. assumer des trucs comme ça, c'est énorme. Courageuse, et c'est super d'avoir porté plainte, même si celles qui ne le font pas, c'est pas que ce sont Ouais. des merdes non plus, c'est Non. juste que ça doit être hyper dur en termes Ouais. de culpabilité. On voit, toi, le flou que tu as eu de plus savoir si tu avais vraiment subi des violences ou pas. Ouais. En fait, les gars arrivent à te laver le cerveau. Et moi, je sais que ma mère m'a poussée à y aller le jour J de l'incident du crash au visage, mais ça aurait été 2 jours après, j'aurais été incapable. Eh oui, tu serais Ouais. passé à autre chose D'aller. peut-être, tu aurais mis ça dans un coin de ta Ouais. tête, méga trauma pour plus tard. C'est ça. Ouais, je tu refoulerais, serais ressorti aux 40 ans. C'est ça, exactement. Mais non, donc. Ouais. Et aujourd'hui, là, tu viens nous en parler à nous. Est-ce que t'en as parlé? Est-ce que tu t'es fait quand même un peu accompagner après ça parce que tu rebondis bien? On voit que tu réenchaînes. Est-ce que t'as fait ça Ouais. toute seule ou... Ouais, Ça va, n'exagère pas non plus. j'ai eu un gros accompagnement quand même. Ok. Il y en avait bien besoin. J'étais au CMP Oui. ado à Aix. Même je me suis fait donc hospitaliser. CMP Ouais, c'est centres médicaux. Psychologique, c'est les Pour des adolescents. unités, Ah, d'accord. Exactement. Et donc en fait d'école. t'as plein de spécialistes. Enfin, Et tu t'es fait hospitaliser quelque temps? ouais, là, il y a pas très longtemps, Ouais. en février, parce que voilà, grosse rechute, mais ouais. Et D'un donc, seul coup, tout est réapparu. Qu'est-ce qui s'est ouais, passé? c'est ça. En vrai, pas que. En vrai, en fait, ce qui était compliqué, bon, je tire la carte rapport au mental. Ouais. Mais du coup, ce qui était T'adores ça, compliqué, elle c'est tue les que cartes et tout. Ça, c'est ta Ah, cave. je suis ça, très hein. contente. Ouais, parce que tout le monde s'en fout des cartes. Elle est en général. organisée, je l'adore. c'est que déjà ça m'a complètement traumatisée par rapport à ma relation, mais du coup ça m'a fait tomber en grosse dépression, diagnostiquée, etc. Et donc Non, bien sûr. et donc aujourd'hui ça me va mieux, mais encore au début de l'année, jusque je dirais en décembre, janvier, février, j'étais en dépression et je savais plus Ah ouais. pourquoi, parce que ça m'affectait plus, enfin j'y pensais plus tellement, etc. Et pourtant ça allait toujours pas bien, et c'était un peu perturbant, parce que pendant 1 an et demi j'étais en mode bon, je sais que je vais mal, mais je sais que c'est à cause de ça, une Oui, fois que je oui. vais guérir ça, ce sera bon. Et là je suis en Mhm. mode bon, je sais que j'ai mal et je ne sais absolument pas pourquoi. Oui. Donc ouais, un peu grosse rechute. Et une hospitalisation, ça ressemble à quoi ça dure longtemps T'as vécu ça comment, toi? Moi, j'y suis restée que 3 jours. C'était donc à l'hôpital d'Aix. C'était pas un hôpital psychiatrique, Ok. parce que je sais pas pourquoi, mais voilà. Et ça sert à rien. Enfin, non, en vrai, ça peut Big up à servir. tous les praticiens. Moi, ça m'a servi à rien. C'était vraiment, t'arrives, ils t'enlèvent ton téléphone, ils t'enlèvent tous les trucs avec lesquels tu peux te faire du mal ou des choses comme ça. Ils te donnent 2-3 crayons de couleur et des livres, et t'es sur ton lit pendant 3 jours. T'es à côté d'enfants qui viennent Trop bizarre. parce qu'ils se sont cassés le pied à l'école ou des Ah oui, choses rien comme à ça. voir. Ok. Et toi, t'es comme ça, Pétard. tu souffres, mais intérieurement, et tu vois quelqu'un à côté de toi qui souffre physiquement, et t'as un peu l'impression que tu sais pas trop pourquoi t'es là. Oui, c'est bizarre. Ouais, t'as l'impression, c'est ça, Ouais. d'être à l'hôpital pour les Les bébés, bébés, et toi, t'es là, et mais toi, t'as vécu des trucs de grands. Ouais, et en fait, ils te donnent juste des médicaments, et ils te disent de dormir et de manger. Après, c'est qu'ils connaissent pas ton entourage. C'est vrai que je pense que ça peut sauver quelqu'un qui n'est pas entouré. Ouais, exactement. Ah. J'ai rencontré des personnes là-bas quand même qui avaient pas du tout de cadre familial, scolaire, etc. Ah oui. Et donc elles adorent être là. Il y en avait, c'était leur 20e hospitalisation. En fait, elles se sentent chez elles Oui. là-bas. Puis on prend soin d'elle, quoi. Mais c'est ça, mais moi qui avais un suivi psychiatrique avec ma famille, Oui, tout, oui. Bien sûr. je peux tout leur dire. J'avais mon copain, mes amis, ça m'a servi strictement. Et ça, c'est quelque chose qu'on t'a imposé?
On t'a dit, là maintenant, t'as pas le choix, tu vas. Non, c'était moi. C'est toi qui as décidé. C'était ok. moi, ouais. Ouais, je sentais que j'en avais besoin, Ok. en gros. Hyper courageux de parler de ça aussi, hein, mais c'est rigolo parce que tu dis que... Très rigolo. Non mais ouais, on se marre, on se Ça marre. va être trop drôle, Non, mais l'hospitalisation. moi en fait, ce que je trouve rigolo, c'est que c'est toujours cette capacité à dire, je sais pas T'adores pourquoi. le coloriage, donc en fait, Ouais, 3 jours dormir, dans un lit colorier avec et du des coloriage. enfants. Non, hein. sans les enfants, c'est franchement. Non, mais cette capacité que tu as à dire toujours, je sais pas pourquoi. En fait, évidemment, ça se répare pas sans doute aussi rapidement, et c'est pas toi qui déconne en fait. Ouais, ça C'est laisse la juste situation qui était des folle. petites failles un peu de partout, et en fait, Ouais, bah, tu dois encore tenir aujourd'hui, bon. je me rends compte que voilà, il y a des trucs que bah, c'est apparu après, et je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop ce que ça a en rapport avec ça, mais par exemple, aujourd'hui, je suis incapable dans ma journée de faire plus de 2 activités accumulées. Je n'avais pas du tout avant cette relation, avant ce traumatisme. Aujourd'hui, j'ai ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que ça a en rapport. Donc au lycée, tu fais que sport et arts plastiques. Bah, du coup, je peux plus faire les maths, histoire géo. Non, mais les cours, ça va, parce que bah, c'est toujours dans le même cadre, etc. Bah, après, c'est quand même compliqué les cours, mais ouais, dans ma vie personnelle, par exemple, on va me dire cet après-midi, tu vas à la salle, et 10 heures plus tard, tu vas avoir une soirée. Je suis incapable de faire les deux. Mais ton Je sais corps, il doit être lessivé. Ouais, du calme. Ton corps, C'est ton ça. mental. Ouais, j'ai ma batterie sociale est très faible depuis. Ou alors aussi, peut-être que naturellement, t'as tellement pris sur toi et tu t'écoutes aussi aujourd'hui un peu plus en disant Ouais. j'ai pas envie de faire ça en Ouais, fait. je pense aussi, vraiment, il y a beaucoup de ça. Et en plus, c'est comme pendant un an, mes parents savaient pas trop quoi faire de moi et étaient en mode ouais, bon, en gros, tu vois, aujourd'hui, si ça va, t'essayes d'aller en cours, si ça va pas, il y a pas de souci, tu fais un peu ce que tu veux. Ah Enfin, oui, ils essayaient qu'est-ce de que tu veux faire? Il y a pas de modèle. Hein. Ouais, ils savaient pas quoi faire, quoi. Et donc, pendant un an, j'ai vécu comme ça, enfin, jusqu'à la rentrée de septembre. Ouais. Et donc, en fait, depuis septembre, j'essaye à moitié de reprendre un peu un cadre scolaire normal, de me lever pas à 14h tous les jours, des choses comme ça. Mais à côté de ça, ouais, j'ai encore un peu ce besoin de me réapproprier ma vie, mon quotidien. Donc, je suis un peu dans l'entre-deux encore, où parfois c'est compliqué à gérer. C'est de l'acceptation d'une période, mais c'est vrai que de pas se reconnaître, c'est pas simple. Bah, surtout à un âge où tu te construis encore. Tu dois te dire, putain, j'espère que ça va pas niquer la construction du truc, quoi. C'est... Ouais. T'as beaucoup de choses à gérer. Hein. Ouais, t'as beaucoup de choses à gérer. Mais tu vas être aussi... Je pense que ça va t'apporter plein de cartes pour la suite, parce qu'en effet, tu vis des choses hyper jeunes, mais t'as l'air de les traiter et pas les mettre de côté. Et, Bah, en vrai, ça m'a énormément renforcée. Enfin, je vois dans mes relations. Avant, j'étais incapable, par exemple, si une copine me faisait une crasse ou un truc comme ça, j'étais incapable de partir. Aujourd'hui, ça, y a pas de souci. J'arrive à couper les ponts avec les gens. Oui, tu t'es pris un boost de maturité, quoi. C'est ça. Bon, en fait, elle a 40 ans. Elle va pas aux BGF si elle a pas envie d'y aller. Elle va pas aux soirées si elle a pas envie d'y aller. Non, mais c'est ça. Plus de 2 activités, on est en plus de PLS. activités. Moi, ça va. C'est RAS. Tu veux partir en vacances avec nous? Franchement, tu veux te marier. Hein. Le club des quadras. Oh, tu t'es vieilli. T'infliges pas ça. Moi, je peux... Quadras. Est-ce que tu veux tirer une autre carte? En vrai, ça, je m'en fous un peu. Enfin, non. Tiens, Elle veut pas de gosse. Elle veut pas de gosse. C'est la maternité, transmission. Moi, même sur ma maman, en vrai, j'ai pas... Enfin, je vous ai dit, c'était la meilleure des mamans. Enfin, genre, elle a juste été super là pour moi. Mais en vrai, à part ça, j'ai une vraie mère maquerelle. Une vraie maman, juste. Ça, du coup, j'ai fait. C'est fait. Elle a tout fait. Elle a 18 ans, elle a tout fait. Rapport au corps, je suis hyper belle, donc rien à dire. Non mais du coup, t'as dit quand même, parce que tout à l'heure tu disais, ouais, je peux pas aller à la salle et au truc. Est-ce que ça veut dire que t'as quand même mobiliser un peu cette énergie que tu avais dans des trucs qui te font du bien et genre maintenant enfin qu'est-ce que tu fais de ce temps du coup, parce que tu récupères du temps en vrai là, ce que tu nous dis, t'as engagé ça dans... C'est toujours au niveau de ça où j'ai un peu des difficultés je fous un peu mes journées quoi. Ok. Je suis pas la plus active, j'ai pas la plus grosse vie sociale. Je sais que mes copines elles vont être capables d'aller en boîte tous les week-ends, etc. Moi je suis incapable. Enfin je vais au bar une fois toutes les 2 semaines, ça me va quoi. Ok. Mais t'as pas trouvé une espèce d'activité soupape où j'aime bien dessiner, j'aime bien le cinéma, donc en vrai c'est des activités quand même qui sont assez que je peux faire chez moi, dans ma chambre, de mon lit.
Mais, Oui, t'as choisi Théo. J'adore chez moi, de ma chambre, de mon lit, sous la couette. c'est exactement ça. Et, Un petit besoin quand même de se retrouver dans sa grotte. c'est ça. Mais aussi, non, franchement, j'ai plein de petits trucs. J'ai le club du coup radio que je fais au lycée que j'aime beaucoup. Je m'y investis bien, ça me prend pas mal de temps. Et voilà. Bah écoute, C'est j'ai envie de dire, pas mal, on a fait nos 50 minutes Ah aussi ouais, ensemble déjà. Et oui, ça passe là super vite. là. Ah, je voulais juste dire que par rapport au rapport au corps, du coup, j'ai fait tatouer une libellule du coup par rapport à ça. Et c'est devenir une meilleure version de soi-même après un passage compliqué de la vie, en gros. Oh là là. C'est trop belle. La conclue, elle est trop belle. Ah ouais, t'es trop belle. Mais en même temps, je sais pas, je pense que t'étais déjà une version incroyable avant. Ouais, oh, juste. Ouais. Bah, excuse me, darling. Non, mais, je me suis pas métamorphosée non plus. Hein, mais, Non, mais donc peut-être que du coup, ça te construit un peu la carapace Ouais, que t'avais c'est ça. pas trop et au moins C'est ça. à Ça court m'a juste terme. consolidée Ouais. là où j'avais un peu des petites failles en vrai. Aujourd'hui, je suis contente. Je suis pas contente de l'avoir vécu, mais Ouais. je pense qu'à refaire, peut-être que je referai la même chose. Enfin, ouais. C'est beau ça. Sacré recul. Ouais. Ça me fait un peu flipper, mais sacré La maman en moi s'est dit non, tu refais pas là, refais pas. Bon, Bon, après bah, tu nous donneras son adresse quand même qu'on aille lui défoncer sa gueule. Évidemment. Parce qu'apparemment, nous n'aurons rien à craindre de la justice par la suite. C'est ça. On va pouvoir lui faire des choses méchantes. Voilà. Déjà, on sait dans quel lycée il est, donc on va avoir traîné à la sortie. Oh, horrible. Une photo maintenant, si vous voulez. Apparemment, il aime bien les crachats, ça tombe bien, nous on sait faire. Oh non, c'est terrible. Margot, merci parce que vraiment, témoignage qui doit pas être simple. Merci à Et vous, j'espère vraiment. qu'aussi, s'il y a des filles qui écoutent et qui vivent des choses un peu pareilles, bah, toujours on se sent moins seul quand on en entend ces choses-là, Ouais. même si elles font pas exactement comme toi, même si elles n'osent pas porter plainte. Ouais. Et puis surtout, on n'entend pas beaucoup de. Moi, j'ai entendu aucun témoignage de mineurs qui parlent de violences conjugales, T'as etc. dit que t'étais majeure, hein, quand même. Oui, mais quand je l'ai vécu, j'étais Oui, mineure. oui, tout à fait. Il y a un peu Camille Lelouch qu'on a, je sais pas si t'avais entendu, Ouais. du coup, qui s'était quand même bien Ouais, maltraité par son ouais, mec aussi, mais c'est vrai que moi, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire qu'à 16 ou 17 ans, tu peux Ouais, te et- faire pisser dessus par Et quelqu'un. une très nana maltraité, lambda, voilà, ça arrive quoi. Oui, dans notre belle ville d'Aix-en-Provence. Mais du coup, ouais, c'est bien que les gens connus en parlent et c'est encore Ouais, mieux quand les ça arrive. anonymes en parlent. Donc Ça peut merci arriver à beaucoup, tout le monde. Margot. Et merci à la maman de Margot aussi. Ouais, merci. Bravo à la maman de Margot. On espère qu'on sera comme la maman de Margot plus tard. Ouais, Aussi forte. ouais. Merci beaucoup. On est trop contente que tu sois venue jusqu'à nous. Merci à vous, vraiment, ça m'a fait plaisir. Vraiment. Bon, bah cool. Bah, nous aussi. Continuez à écouter le Beaches Club. À chaque fois, les Oui. témoignages sont différents. On apprent plein de choses. Les journalistes sont partis parce qu'apparemment c'était beaucoup trop long. Puis ils sont partis rédiger au moins 10 pages sur le Beaches Eh Club. oui, donc il y a c'est un un peu hors-série, hein. trop. Je crois que c'est un hors-série qui arrive. Et exceptionnellement, ça va être national. Mais bon, Bah, voilà. bien sûr, le fameux tirage national de la Provence, ça va être super. Merci Likez, beaucoup. Suivez, parlez-en à votre entourage et à bientôt dans le Beaches Club. Go Beaches!